Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Je prie pour tout le monde, hein, d'abord. Je prie pour tout le monde, je prie pour les gens qui m'écoutent. Je prie pour les détenus des prisons, je prie pour les morts. Je prie en même temps pour les maladies parce que dans la vie, vous savez, ce qui est plus difficile, ce sont les trois là, la mort, la prison et surtout la maladie. Donc, que Dieu nous épargne de cela et que les gens qui sont déjà victimes de cela, que Dieu les vienne en aide au plus rapidement possible. Que les gens qui ont des difficultés, qui vivent des difficultés sociales et de tous bords, que Dieu les vienne en aide. Que les rêves se réalisent, que la paix règne dans le monde et partout dans le monde. Bon, je voudrais parler aujourd'hui effectivement de certains mariages. Vous savez que de nos jours, il y a ce qu'on appelle les mariages à intérêt. Beaucoup de jeunes maintenant jouent pour le mariage parce que cette liaison est sacrée. Cette liaison est très très sacrée. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas que le mariage, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souder, qu'il faut vraiment respecter. Et en même temps, même plus il le faut, plomber pour que des remous ou bien des soubresauts, même des déceptions ou voilà, des choses de ce genre ne puissent pas apparaître dans cette relation. La relation est sincère. Pourquoi? Très sincère parce que il y a des vies qui naissent. Il y a des vies qui naissent dans cette relation de mariage. Et si on calcule juste dans le mariage que si j'atteins mon objectif sur telle ou telle chose, tel ou tel programme, je m'écarte ou bien j'abandonne ou bien il y a même parfois qui vont jusqu'à porter plainte et prendre faire des intérêts, prendre voilà, du matériel par-ci par-là pour et même des comptes bancaires. Tu vois de n'importe quoi parce que nous qui travaillons dans ce domaine, nous vivons cela, nous vivons des situations de ce genre. Les gens nous parlent, on observe et en même temps on est témoin de beaucoup de ces remous-là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je choisis ce thème tout en pensant à convaincre les jeunes surtout, à convaincre les jeunes en leur disant de faire attention, de choisir qui ils veulent, d'avoir leur dignité, d'avoir leur valeur et ne pas s'engager n'importe comment dans cette vie-là, dans cette vie de relation éternelle, dans cette relation sérieuse qui est le mariage. Nous devons faire attention comment dans la mesure où quand les enfants, des enfants naissent dans ce mariage, on doit les respecter, on doit les encadrer, on doit leur préparer la vie. Parce que en général, beaucoup de gosses, d'enfants qui sont en perdition, qui ont des difficultés de vivre, etc. Même du côté santé, du côté éducation, même ces gens-là, en général, en tout cas, tous ces gens-là, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, toujours, ce qu'ils ratent, quoi, ce qu'ils ratent. Ils ratent en général leur vie. Ils ratent leur avenir. Ils ratent vraiment tout ce qui tourne autour de les études en général et l'éducation qu'il faut. Et même, ils ne pourront pas tenir des relations parce qu'en général, ils ne rapportent que ce qu'ils ont vu. Les chamboulements, les haines, les paroles déplacées de leurs parents, que vivaient leurs parents, etc. Ils ne font qu'imaginer et fixer ce que les parents ont vécu durant cette relation. Même il y a d'autres maintenant qui vivent la relation de mariage sans pour autant avoir même un enfant.
ils ne tombent même pas en grossesse parce que tout simplement ils ont un objectif. Et s'ils atteignent cet objectif, automatiquement ils s'écartent voilà, de ce mariage. Donc, il est bon de faire le rappel. Il est bon de donner ce conseil aux jeunes. Il est bon de faire revenir aux jeunes à la raison parce que nous devons respecter nous-mêmes, nous respecter, nous faire respecter et en même temps respecter les autres. Voilà. Nous ne devons pas voir, par exemple, cette personne-là a réussi sa vie avec ses moyens. Il a ses moyens, il a des trucs, des maisons, des entreprises, etc. Je vais entrer dans ce mariage, je ferai tout. Je vais l'envoûter, je vais le charmer, je vais utiliser tous les moyens pour qu'il m'épouse. Mais quand je réussirai à ce qu'il me donne tel ou tel avantage, maintenant je m'écarte pour vivre seul et je vais le trahir. Donc, nous devons éviter cela. Donc, voilà le conseil que je donne. Parce que j'en vois tous les jours. Je vois cette situation tous les jours. Donc, nous devons faire attention. Nous devons éviter cela et nous devons nous respecter nous-mêmes. Bon, nous devons avoir la valeur, voilà, la valeur de rester serein et de rester correct et de rester bien sûr comme il se doit. Parce que la vie n'est que éducation, mais aussi la relation du mariage est sacrée. Donc, si par exemple, vous voulez éviter des déceptions, vous voulez éviter des séparations, de trahison, Thierno est là, je suis disponible à vous plomber vos partenaires, à vous aider à rester dans vos mariages, et vous aider à réussir votre mariage. Donc, Cheikh Thierno Amadou, pour ces conseils, surtout pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience et les jeunes qui font des calculs pour entrer dans le mariage. Donc voilà le message que je voulais passer. Je prie pour la paix dans le monde et je dis vive le Sénégal, vive mon pays, que la paix règne au pays et partout dans le monde. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Thierno Amadou, c'était lui au rendez-vous. Donc courage à tous et je serai à votre écoute pour plomber vos mariages, pour vous aider à souder vos mariages, à éviter des remous ou des trahisons de ce genre. Merci et à demain.